Vous l'aurez compris à la miniature, au titre et aussi au micro, aujourd'hui on va parler du chapitre 51 de Boruto. Alors avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier pour les plus de 1000 vues. Là on doit être pas loin de 1500 au moment où je tourne la vidéo, celle-ci en tout cas. Et voilà, je voulais vous remercier, vraiment c'est un nombre de vues qui est assez excessif pour 80 abonnés, donc c'est cool, merci. Cependant, mes deux autres vidéos théories ont rencontré beaucoup moins de succès que celle-là, et je vous invite à aller les voir d'abord si c'est pas encore fait, et à me dire ce qui va et ce qui ne va pas surtout. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez potentiellement regardé du coup la précédente preview. Je vous rappelle le concept, c'est au moment de la sortie d'un chapitre de Boruto, on se focalise pas trop dessus, on en parle mais pour seulement faire nos prédictions du prochain chapitre. Donc aujourd'hui, le chapitre 50 est sorti et on va se focaliser sur le chapitre 51. Donc je me répète peut-être, je vous invite à aller voir la précédente vidéo pour pas vous perdre, mais un petit résumé. On avait prédit ensemble, que vous soyez d'accord ou non, on en était arrivé à la conclusion que ce chapitre ne serait uniquement que du combat, qu'on verrait très peu Konoha, ou que si on verrait Konoha, ce serait Shikamaru qui dit tiens ils ont disparu, ou Amado et Kawaki qui disent tiens on est en sécurité. Donc qu'il y aurait que du combat entre Ishiki contre Sasuke, Naruto et Boruto. Je disais aussi que j'avais du mal à voir comment pouvait se passer le combat, vu qu'il y avait déjà eu un combat Sasuke-Naruto contre Jigen. J'avais aussi dit que je voyais bien venir dans le combat un Kurama armure Susanoo, avec Boruto qui allait sûrement utiliser son Kama pour par exemple solidifier le Susanoo de Sasuke. Et pour terminer, je pensais que le chapitre allait se finir sur une dernière image de Boruto qui est contrôlé par Momoshiki avec sa corne et son Byakugan. Donc ça, c'était les prédictions pour le chapitre qui est sorti aujourd'hui, et on va voir ce qui s'est passé. Alors maintenant, on va passer à la lecture du chapitre 50. Alors le chapitre commence là où on s'était arrêté, avec Naruto, Sasuke et Boruto dans une autre dimension, avec Ishiki. Alors Boruto ne connaît pas du tout la dimension où ils sont, et je pense que ça on peut... Je pense pas que c'est anodin, je pense que vraiment elle a de l'importance, que c'est peut-être... Je pense que ça peut être par exemple un lieu où est déjà allé Momoshiki, que vu que c'est intuitif, c'est peut-être Momoshiki qui décide un peu là où il se téléporte. Ça peut aussi être une autre planète qui a déjà été dévorée par un arbre divin, ou... Quoique il y a des arbres, il y a de la vie... Donc c'est peu probable. En tout cas, on peut imaginer plein de trucs au niveau de cette dimension. Donc la nature de cette dimension, soit elle va être révélée dans les prochains chapitres, soit ça va être un endroit qui va revenir, les personnages seront amenés à retourner là-bas. En tout cas, vraiment, je pense pas que ce soit juste un endroit comme ça où ce soit TP, et que c'est vraiment un lieu qui aura son importance à l'avenir. Alors dès le début, Ishiki fonce sur Boruto avec Naruto et Sasuke qui n'arrivent mais tellement pas à sa cheville. Au moment où ils essaient de l'attraper, en fait il est déjà au-dessus avec Boruto dans ses bras. C'est pas un câlin, c'est moins amical que ça. Et là Ishiki dit quelque chose d'intéressant, c'est que Boruto est à 70 voire 80% d'Otsutsufication. Otsutsukification, ouais je crois que c'est ça. Donc maintenant on a un terme, jusqu'à présent on appelait ça le dégel du Kama, je sais plus, peut-être qu'il y en a déjà qui appelaient ça ainsi, Otsutsukification. Ah putain. On va dire okification, comme ça, plus simple. Donc apparemment Boruto serait carrément arrivé aux 80%, donc c'est mesurable en pourcentage. Et ça je trouve que c'est une incohérence personnellement. Parce que Kawaki ça fait des années qu'il avait le Kama, même si là il a plus. En fait, la vitesse à laquelle est avancé le Kama de Boruto, Kawaki aurait dû devenir un réceptacle apte, mais depuis tellement longtemps, pour Ishiki. Enfin bref, en tout cas, ce que nous dit aussi cette phrase, c'est que Boruto est vraiment sur le point d'être totalement transformé en Momoshiki, et que vraiment d'un moment à l'autre, il pourra à nouveau perdre le contrôle. C'est ce qui fortifie un peu les appréhensions de tout le monde quant au fait que Boruto va se transformer et qu'il va tuer Sasuke. On y reviendra plus tard. En tout cas, s'ensuit un combat entre Sasuke et Ishiki. Sasuke qui utilise un Chidori, comme si ça allait marcher. Aussi intelligent que les Shuriken dans le dernier épisode. Bon, bien sûr, il se fait laminer, puis c'est au tour de Naruto. Alors là, le combat, il se fait couper par une scène à Konoha, où c'est en effet Shikamaru qui dit « Tiens, ils ont disparu » et Kawaki et Amado qui disent « Tiens, on est en sécurité ». Donc jusque là, c'était parfait. Enfin, en tout cas, nos prédictions au niveau Konoha, c'est... Vraiment, ces scènes, elles ont rien apporté. Il y a juste Amado qui réexplique le chapitre précédent à Kawaki. Donc même je trouvais que
ça prenait des pages un peu pour rien. Genre Amado qui réexplique un truc qu'il a expliqué dans le dernier chapitre. Je trouvais que ça faisait un peu lourd. Et enfin bref, de retour au combat, Naruto utilise des Rasengan qui bien sûr ne marchent pas. Il vient même à utiliser des clones, sauf que pour se défendre, au moment où Ishiki risque de se faire démonter, un peu comme Jigen, au moment où Sasuke allait planter, je sais pas si vous vous rappelez, une épée dans Jigen, sauf que il se téléporte au dernier moment. Donc là aussi c'est un moment où ils arrivent à mettre Ishiki en difficulté, et au moment où il va se faire mettre un coup de grâce, il téléporte des gros cubes, ouais, j'ai pas d'autres termes, des gros cubes avec plein de carrés sur toutes les surfaces. Et moi quand j'ai vu ces cubes, ça m'a direct fait penser, vous savez, au QG de Kara, où il y a plein de logos partout, et quand je suis retourné voir les planches avec justement le QG de Kara, en fait je me suis rendu compte que ces motifs ça ressemble énormément aux motifs qu'il y a sur la stèle Otsutsuki. Donc voilà, encore une théorie, mais peut-être que le QG de Kara c'est vraiment un lieu Otsutsuki, peut-être un lieu de réunion, ou enfin en tout cas ça fait vraiment motif Otsutsuki. Donc ces cubes, je sais pas vraiment à quoi ils servent, pourquoi il les aurait stockés dans sa dimension, peut-être que c'est dans des cas comme ça, au cas où il est dans la merde et il veut faire tomber des gros projectiles. Donc voilà, moi je pense que soit il pose juste des cubes comme ça, soit les cubes contiennent autre chose et qui va se révéler dans les prochains chapitres. En tout cas, il lâche ses cubes, ce qui met Sasuke en grande difficulté. À ce moment-là, il y a une scène trop cool où il y a Ishiki qui s'apprête à donner un gros coup de bâton à Sasuke qui se défend sans même regarder. Trop beau gosse. Qui contre avec son épée, sauf que Ishiki rapetissit son épée, lui donne 2 coups de bâton, réagrandit son épée et s'apprête à le transpercer avec sa propre épée en fait. Et à ce moment-là, Boruto il sprint. Il sprint, il se jette dessus, il veut se faire transpercer. Et en fait, au lieu de transpercer Boruto et Sasuke à la fois, de faire une pierre deux coups, il en transperce aucun des deux. Et il y a Boruto qui arrive à prendre Sasuke et à s'éloigner un peu plus loin. Et justement, Ishiki dit tu aurais pu mourir, t'es un peu con, tu tiens vraiment à crever. Bon, si c'est pas Boruto qui essaie de mourir, c'est Sasuke qui fera de son mieux pour que Boruto y arrive. Et en fait, c'est là où Boruto il avait capté le fait qu'il ait Momoshiki à l'intérieur de soi. Ça empêche Ishiki de buter Boruto. Ils ont trouvé un point faible, et il y a Amado qui le dit notamment, c'est un peu la seule scène utile à Konoha, c'est Amado qui dit que justement Boruto est une valeur potentielle. Alors valeur potentielle c'est justement le titre du chapitre, et ce que ça signifie, c'est que Boruto a trop d'importance, ce qui va mettre un peu en difficulté Ishiki, et pour le moment c'est son seul point faible, il ne peut pas tuer Boruto, donc à chaque fois qu'il essaiera de tuer Naruto ou Sasuke ou n'importe qui, si Boruto se met en face, il pourra pas le buter. Et donc le chapitre ça finit sur ça, sur un Boruto à moitié content, à moitié fier et à moitié en stress avec la petite goutte de sueur. On a un point faible pour Ishiki. Donc voilà, nos prédictions, on n'a pas beaucoup qui se sont révélées vraies, il n'y a que à Konoha où j'avais dit qu'il se passerait rien du tout, que juste on verrait que c'est bon, ils sont en sécurité Kawaki et Amado, et que Shikamaru a bel et bien vu que c'est bon, Naruto, Sasuke ont disparu. Donc là-dessus, on avait bien prévu. Après, Kurama avec armure Susanoo, que dalle. Boruto qui utilise son Kama pour améliorer, du coup, ça va avec, que dalle aussi. Et ça se finit pas du tout sur un Momoshiki qui a pris le contrôle sur Boruto. Maintenant, c'est les prévisions pour le chapitre 51. Alors, après avoir lu ce chapitre, est-ce que les prédictions qu'on avait fait pour ce chapitre peuvent se révéler vraies pour le prochain? En vrai, maintenant, j'en suis plus du tout sûr. Parce que le fait de nous avoir fait croire que Sasuke était sur le point de mourir, pour moi, ça veut dire que du coup, il y a des chances qu'il meure pas. Je sais pas si vous voyez. Enfin, tu vois, tu fais pas des feintes de mort, justement. Si tu fais des feintes de mort, c'est que au final, le personnage va survivre. Bon, en tout cas, selon notre théorie, c'était pas Ishiki qui le tuait, mais c'était Boruto. Donc, on peut imaginer que la feinte ce soit « Oh non, retournement de situation, c'est Ishiki qui le tue ». Qu'au final, non, nos théories étaient bel et bien justes, c'est Boruto qui va tuer Sasuke. Mais bon, j'avoue que le fait d'avoir mis en danger Sasuke comme ça me refroidit beaucoup quant à sa mort. Enfin, pour moi, il va mourir. Un jour ou l'autre, il mourra. Mais maintenant, je sais pas s'il va mourir dans les prochains chapitres. Je pense. Vraiment, je pense. Mais là, ce chapitre, il m'a un peu déstabilisé. Donc, selon moi, mes théories pourraient toujours s'avérer justes, que c'est juste je me suis trompé d'un chapitre. Il y a peut-être le Kurama avec armure Susanoo où je suis toujours pas sûr si ça va arriver, même si je pense que du coup il y a moyen, donc on croise les doigts. Vas-y, on dit prochain chapitre, Kurama avec armure Susanoo, allez. Donc ça je le maintiens. Du coup Boruto qui a 80% de hokification, je
pense que prochain chapitre, voire maximum le deuxième chapitre qui vient, donc le numéro 52, Boruto se transforme en Momoshiki. Pas entièrement, mais avec la corne et tout. Donc on maintient tout ce qu'on dit avec Sasuke qui tranche l'œil avec le Byakugan de Momoshiki, et Sasuke qui meurt de la main de Boruto. Alors là-dessus, j'aimerais revenir sur un point, parce que j'ai eu un commentaire, tu te reconnaîtras, qui disait que le bandeau de Sasuke est bleu, alors que celui de Boruto est noir dans les flash forward. Donc c'est pas le même bandeau. Alors au début je me suis dit que vraiment c'est super intéressant, et ça l'est. Mais quand on relit le manga, en fait c'est peut-être juste une erreur de colorisation dans l'animé. Parce que le bandeau de Boruto est dessiné en noir, il est colorié en noir, de même que celui de Sasuke. Alors ça je pense que c'est vraiment juste au niveau de l'adaptation dans l'animé qu'ils ont changé les couleurs. Sûrement pour que ça aille avec l'habit de Naruto qui au début était bleu là, et du coup qui devait aussi avoir un bandeau bleu, sinon c'était pas très joli. Et du coup voilà, ça je pense que c'est une erreur de couleur, mais c'est quand même intéressant, et on pourrait se dire, en effet, peut-être que ce sera pas à ce moment-là que Boruto se fera la cicatrice, et que c'est plus tard que Boruto va en effet quitter le village, donc il va rayer son propre bandeau et se faire la cicatrice. Ça, ce serait encore un coup à la Boruto de nous étonner, vu que le manga fait que ça. Mais pour être honnête avec toi, je pense toujours que, vu qu'il n'y a pas beaucoup de chapitres, je vous rappelle, il n'y aura pas beaucoup de chapitres dans Boruto, je crois qu'il n'y en aura qu'une centaine, donc là on est à la moitié. Vu qu'on n'a plus beaucoup de temps, je pense vraiment que là, dans le prochain chapitre, Boruto se transforme en Momoshiki, et que ce qui doit arriver, va arriver. Bon, du coup, ça, c'est la fin des prévisions pour le chapitre 51, avec, il y a toujours le combat contre Ishiki. Je pense toujours pas qu'il va y avoir grand-chose à Konoha. Allez, on a misé sur un Kurama avec armure Susanoo, et que ça se finit, encore une fois, avec un Boruto qui est transformé, ou du moins contrôlé, par Momoshiki. Maintenant qu'on a fini la preview pour le chapitre 51, on va passer à ce qu'il y a après le chapitre 51. Donc le post-chapitre 51. Alors l'erreur que j'ai fait dans la vidéo sur la preview du chapitre 50, c'est que après avoir fait la preview, je me suis un peu étalé sur toutes les théories, sur tout ce qui pourrait se passer, et la vidéo a duré 20 minutes, et vraiment je la trouvais longue et c'était un peu confus. Donc je préfère que, à l'avenir, dans les previews, on se concentre, quand on a fini de faire la preview sur le chapitre en question, on se concentre pas plus loin que sur les 5 prochains chapitres qui suivent la preview. Donc c'est à dire que là on fait la preview du chapitre 51, et dans ces vidéos on va pas théoriser plus loin que le chapitre 56. Donc je radote un peu, mais selon moi, dans les chapitres qui suivent celui du 51, Boruto va être contrôlé par Momoshiki, sûrement se barrer à Konoha pour attraper Kawaki, ce qui obligera Sasuke à se téléporter à Konoha et à Naruto à rester face à Ishiki. Sasuke qui fait la cicatrice à Boruto au niveau de l'œil, et potentiellement Boruto qui tue Sasuke. Alors il y a un problème avec ça, le fait que ce soit Boruto qui se téléporte à Konoha, c'est que du coup, quand est-ce que Ishiki va poser la marque sur Kawaki? Alors soit Boruto arrive bel et bien à téléporter Kawaki jusqu'à Ishiki, soit au final c'est l'inverse, c'est Ishiki qui va à Konoha, et Naruto qui est obligé de se battre seul à seul avec Boruto, sauf que là encore, c'est pas très logique, parce que Sasuke, c'est le seul qui peut lui faire la cicatrice, donc je pense que c'est Boruto qui va juste TP Kawaki. Là, en faisant la preview, je viens de me rendre compte que c'est une excuse parfaite pour que Kawaki devienne méchant. Parce que, enfin, où il avait l'occasion d'être libre, où là, il y avait Shikamaru et Amado qui avaient rassuré Kawaki en disant « Écoute, il n'y a plus que 3 jours à tenir, dans 3 jours, il y a Ishiki qui meurt, et plus jamais t'auras à entendre parler du Kama. » Et si là, c'est Boruto qui téléporte Kawaki pour qu'il se fasse mettre à nouveau le Kama, il aura la haine contre Boruto. Enfin, franchement, je trouve que c'est l'excuse parfait pour que il vire un peu du côté obscur. Et quant à Amado, il y a toujours Ishiki qui compte pas trop le laisser vivre, je pense, à moins qu'il attende de renaître à travers Kawaki pour buter Amado, mais franchement c'est peu probable. Donc est-ce que Amado va vivre? Franchement, il a beaucoup de trucs à apporter à la série, donc moi je pense soit c'est là l'autre scientifique de Konoha qui va avoir toutes ses connaissances, mais je pense que c'est plus probable que ce soit Amado qui reste en vie et qui apporte toutes ses connaissances, tout son savoir, toute sa technologie à Konoha. Ok, voilà, là c'était la fin du post-chapitre 51 avec Boruto qui se téléporte sûrement à Konoha pour aller chercher Kawaki, qui le téléporte à Ishiki, qui lui pose le Kama dessus.
Sasuke qui tente de tuer Boruto en lui faisant une cicatrice à l'œil. Boruto qui sûrement le tue, à moins que du coup, vu qu'il retourne dans la dimension, c'est peut-être Ishiki qui assassine Sasuke. En tout cas, Sasuke meurt dans les 5 prochains chapitres, selon moi. Et une fois qu'il aura fait ça, Ishiki se barre et meurt tout seul dans un coin en attendant les 3 jours. Pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, je pense que ça va se passer comme ça, parce que si après ça, t'as Ishiki qui continue à combattre, ça n'a pas trop de sens, on le connaît, il s'en bat les couilles. Dans le précédent chapitre, il avait l'occasion de détruire tout Konoha, il s'en foutait, enfin, tant qu'il n'a pas besoin de faire du mal, il en fait pas. Donc selon moi, une fois qu'il a posé son Kama, il a réussi sa mission, il se barre. Et aussi, ce serait plus intéressant parce que même si il venait à ne pas se battre et qu'il se laissait tuer, ce serait moins intéressant et on verrait, par exemple si c'est Naruto, on verrait Naruto qui tue Ishiki, même s'il se laisse faire. Techniquement, ça veut dire que Naruto est capable de tuer Ishiki, et donc ça démystifie un peu. Et ça enlève de l'enjeu pour Boruto qui lui sûrement plus tard devra à nouveau affronter Ishiki. Donc voilà, selon moi, Ishiki va juste poser le Kama, se barrer et crever dans un coin tout seul. J'ai failli oublier les fameux cubes que Ishiki avait téléportés, où j'avais dit que peut-être ça pourrait cacher un truc, un mécanisme... parce que c'est bizarre d'avoir des cubes comme ça, tu peux stocker ce que tu veux dans une dimension, et tu stockes des cubes. Non. non, en vrai c'est pas impossible, c'est des débris qui se sont avérés utiles et qui ont fait des dégâts. En tout cas, soit ils vont servir dans le sens où il y a une autre utilité à ces cubes, soit c'est pour le lore. Comme j'ai dit, ça me fait énormément penser à des motifs Otsutsuki. Donc peut-être qu'il y a des stocks, les Otsutsuki font des stocks de cubes, je sais pas. En tout cas, soit c'est un mécanisme qui va avoir des conséquences plus tard, soit ça en révèle beaucoup sur le lore de Boruto, comment marchent les Otsutsuki, leur culture, leur architecture, si on peut appeler ça de l'architecture, leur manière de fonctionner, enfin bref, selon moi, ces cubes sont plus importants que de simples cubes. Bon écoutez, je pense qu'on a terminé, ce fut beaucoup plus court, parce qu'en même temps le chapitre, vraiment je m'attendais pas du tout à ça, vous l'avez vu avec ma précédente vidéo, j'avais prévu que Konoha. Konoha c'est bon, c'était pile poil, mais le plus important, le combat contre Ishiki, j'avais rien deviné. Écoutez, j'espère que cette vidéo aussi vous aura autant plu, sinon davantage que la précédente. Alors je vous invite à laisser un like, à partager la vidéo, et à aller checker les 2 autres théories que j'avais fait, ou la précédente preview si vous l'avez pas déjà vue. En attendant, je vous laisse, et je vous dis à bientôt pour une prochaine preview.